moi c'est Christelle. Vous êtes bien sur ma chaîne, Rêver sa vie en couleur. On est en ce moment sur des pseudo-vlogtober, c'est-à-dire que je filme un petit peu tous les jours. Et par contre, je publie qu'une fois par semaine. C'est pour ça que je dis pseudo. Donc aujourd'hui, on est vendredi 13. Moi, je suis pas superstitieuse, donc voilà. On est vendredi 13. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'hier, j'étais juste éclataxe. Ouais, complètement. Je me suis levée, c'est comme si j'avais pas dormi. J'ai été bosser, j'avais les yeux qui papillonnaient toute la journée, comme ça, je dis, je veux dormir, je veux dormir. Le soir, du coup, on a fait hier soir les 18 ans de la chérie de mon fils, qui est pas née du tout de là, elle est née le 27 septembre, mais on n'avait toujours pas fait son anniversaire parce qu'on n'arrivait pas à trouver des dates. Donc là, on a fait son anniversaire, du coup, ma fille et son chéri, la louloute, sont venus manger une raclette, donc voilà, donc j'ai fait juste mon indice du col Les légendes d'automne, donc j'ai fait mon indice d'hier. Non, j'ai fait l'indice d'aujourd'hui, donc parce que j'ai toujours un jour d'avance. J'ai fait mon indice d'hier et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas touché aux aiguilles, ils sont partis. Il était pas très tard, il devait être 10h, 10h30, 10h45. Et j'ai été me coucher direct. Et là, je suis encore morte. Je suis en pouille, hein. Je suis en pouille. J'ai un vieux pull, Primark, un vieux pull Primark tout large. Je suis pas en pyjama quand même. Je me suis quand même lavée et habillée, laver les dents, tout ça, vous savez tout. Et mais j'ai toujours pas déjeuné parce que la raclette elle est restée là en fait. Donc faut que je digère les 6000 kilos de gras de fromage et après je déjeunerai peut-être éventuellement vers 11h. Tiens, pendant que je vois mes boucles d'oreilles, je vous ai pas dit. Bah si, je vous l'avais dit, mais le vlog de la semaine dernière était tellement long. Quand j'ai mis les séquences bout à bout, j'étais à plus de 2h30. Ouais. Donc il a fallu que je tranche dans le vif et je crois que je vous ai coupé la partie boucle d'oreille. Si j'ai pas coupé, pardon. Si j'ai pas coupé, bah tant pis, vous l'aurez 2 fois. C'est tout. En fait, ça c'est les anciennes boucles d'oreilles parce que les boucles d'oreilles que j'avais pris chez hier, comme je vous l'ai dit, je les ai perdues. Je l'avais dit que la tâche était pas super, celles-là, elles sont quand même dures à enlever. Bon, c'est des créoles, hein, mais elles sont quand même dures à enlever. Et les autres, ça bougeait vraiment beaucoup. Et du coup, comme j'avais prévu, entre les cheveux, le sac à main, les sacs de l'ordi du boulot, des choses comme ça, je l'ai paumé quelque part. Donc voilà. Donc j'ai encore une boucle d'oreille solitaire. J'ai plein de boucles d'oreilles créoles solitaires, en fait. Ah bon, vous me direz, bah oui, rassembler, comme ça te fera une paire. Bah non, parce que c'est pas le même diamètre à chaque fois, donc c'est pas facile. Ouais, j'ai pas une vie facile. Donc, donc du coup, j'ai remis les vieilles. Sinon, pour ceux qui arrivent ici, qui savent pas ce qui se passe, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry à cette adresse, sur Insta à cette autre adresse. Et vous pouvez me contacter en message privé sur Insta, par mail, Vous avez l'adresse mail où je vous la remets, mais vous l'avez en barre de description. Sur les commentaires, vous pouvez me joindre à beaucoup d'endroits. Comme je dis toujours, il y a des endroits où je vais plus régulièrement. Alors, il y a des endroits où je vais plus régulièrement, mais j'ai plus de mal à répondre. Genre Insta, je suis très très souvent. Le problème, c'est que comme je suis très curieuse, quand il y a un message, je le lis, mais je suis pas toujours j'ai pas toujours la possibilité de répondre tout de suite. Ce qui fait que vous connaissez certainement Insta, c'est que les messages, au fur et à mesure, ils se décalent et vous voyez plus. Vous pouvez regarder les non lus, mais c'est pas super fiable. Enfin bref. Donc des fois je vous lis, mais j'ai pas le temps de répondre et du coup le message se perd. Il y a plein de gens à qui je n'ai pas répondu parce que je retrouve plus le message en fait.
Voilà. Et donc Insta, c'est sûr que je vais généralement lire le message. Par contre, j'ai du mal à répondre. Les mails, je vais y être un peu moins souvent. Mais pour le coup, le mail, tant que je l'ai pas traité, je le supprime pas. Donc quoi qu'il arrive, vous avez une réponse tardive, mais vous avez une réponse. Enfin voilà quoi. Et les commentaires. Ah oui, il faut que je vous parle des commentaires. Je suis super à la bourre sur les commentaires. Donc ce que je vais faire, ce que j'aime pas du tout avoir du retard comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre dans YouTube tous les commentaires. Attendez, je crois que mon écran il est sale. Je vais reprendre tous les commentaires dans YouTube. On a la possibilité de voir les commentaires non lus. Je vais tous les reprendre. Ceux qui nécessitent pas de réponse ou c'est juste des messages adorables, parce que vous m'envoyez que des messages adorables généralement. C'est trop gentil. Et donc les messages qui nécessitent pas de réponse, je vais mettre juste un cœur. Ça me brise le cœur, mais je vais le faire quand même. Je vais mettre juste un cœur. S'il y a des réponses à donner, je vais donner des réponses pour que au moins sur le vlog, à partir de au moins ce vlog-là, enfin oui le vlog là que vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire la semaine prochaine. Au moins sur ce vlog, au moins je reprenne tout à zéro et que je puisse répondre à tout le monde parce que je n'aime pas avoir autant d'attentes comme ça. Ça me fait une charge mentale en fait. Même si c'est pas catastrophique hein, de pas répondre, mais quand même. Enfin, moi j'aime bien vous lire et tout. Vous prenez la peine d'écrire, donc même si c'est qu'un cœur, je préfère que vous voyez que je l'ai lu, que je l'ai pas lu du tout, parce que là vraiment, si je mets pas de cœur, c'est que je l'ai vraiment pas lu. Donc, bref. Alors, je vous montre vite fait. Je vous montre vite fait le peu qui est avancé depuis mercredi. Il y a des choses qui sont là-bas, donc je vous montrerai après. Le gilet de Néliana. Attendez, j'essaie d'attraper. Oh. Il est tombé le portable. Pas le mien parce que vous êtes en train de je suis en train de filmer. Portable du boulot. Alors, le gilet de Néliana, le gilet Alouette. Je te plumerai. J'ai fini la partie donc de... Je sais pas ce qu'il y avait après, mais je pense que c'est qu'on arrive... Je pense qu'on arrive... On n'arrive pas déjà à la séparation quand même. La séparation des manches. Si on est juste avant la séparation manche-corps. Ok. On est juste à la séparation manche-corps. Il reste encore un petit truc à faire et après on sépare. Donc j'en suis là. Comme c'était gris, j'ai mis des petits marqueurs Marie. Mais gris. Donc voilà. Donc j'ai avancé. Oh là aussi il y a un défaut dans la laine et je l'ai encore vu trop tard. C'est chiant. Alors du coup ça fait un petit couac ici. J'aime pas du tout. J'ai la flemme de démonter. Alors j'en suis là avec la lumière. Vous voyez rien du tout. Voilà, j'en suis ici. Oh, c'est chiant la lumière. Non, c'est chiant. Voilà. Donc j'ai un petit peu avancé avant-hier, que j'ai beaucoup avancé le square, mais je vous montre pas le square aujourd'hui, il est là-bas, j'ai la flemme de y aller. Donc voilà, j'en suis là. Et donc là, on sépare, ça me paraît tôt quand même. Encore un truc à faire. Mais là, on sépare les manches du corps. Bon, après, c'est du 6 mois, mais... Elle vient tout à l'heure à midi. Je vais essayer de le poser sur ses épaules pour voir à quel niveau ça tombe. Parce que là, elle met du 6 mois en ce moment. Donc, ça devrait y aller. Oh, j'ai fait une faute. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Il y a des signes comme ça dans la vie. C'est un signe pour que j'enlève ce nœud. Parce qu'il me perturbe. Et regardez ce que j'ai fait. Oh là 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 là, ça m'énerve. Je m'énerve des fois, je m'énerve. Regardez ce que j'ai fait.
Là, vous voyez. J'ai oublié de faire mon mousse. Ça doit se voir. Donc, je suis obligée de défaire. De la flemme. Alors là, tout de suite, là, maintenant, il est quelle heure? 8h30. Il est 8h30. Et là, tout de suite, j'ai la flemme. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que bah, ça se voit trop. Donc là, j'en suis séparation des manches. Je vais lui essayer, elle vient à 12h30, puisque sa maman, ma fille d'amour, elle va chez le coiffeur. Elle dit, maman, tu peux pas me la garder et tout. Oui, d'accord, je la garde. Du coup, elle vient ce soir aussi, parce que son chéri, il sort, donc elle vient, elle est toute seule, donc elle vient ce soir. Et aussi, je la garde samedi, dans la nuit de samedi, parce qu'ils font l'anniversaire de son chéri, du coup, et puis comme la petite, ça va pas être drôle pour elle, je vais la garder la nuit. Je suis juste pas assez fatiguée. Je me rajoute un bébé la nuit. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il est vraiment très mignon. Moi, je suis deg, du coup. Bon, ça va vite après. Hein. C'est du 6 mois, ça va vite, mais flemme. Et donc, le col d'automne, j'en suis... Donc, j'ai fini la section... J'ai fait la section d'aujourd'hui, du coup. Oui. J'ai fait... Mais j'ai même pas mis mes... Mais j'ai même pas fini. Ah bah oui, j'avais pas fini ma section. Ils sont arrivés, j'avais pas fini. J'ai même pas mis les bloqueurs, c'est n'importe quoi. Je mets les bloqueurs parce que je vais perdre mes mailles. Oui, ils sont arrivés, j'ai jeté mon tricot et j'ai même pas fini. Donc, il en est là. Donc, il en est là. Là, la modification que j'ai faite, c'est ici. Donc, là, vous avez une section, c'était la section du 12. La section du 12, vous aviez donc les petites feuilles. Entre deux, j'avais mis 2 rangs de jersey, mais là, j'en ai mis 4 pour que ça ressorte bien. Et donc après, il y a une autre section de feuilles qui, normalement, sont de la même couleur. Mais pour moi, ça me fait un trop... Visuellement, ça me fait un trop... Déjà, celui-là, je trouve qu'il mériterait d'être un peu plus petit. Ouais. Mais celui-là, du coup, si je refais encore du vert, ça va me faire trop. Donc, je vais changer de couleur. Et je vais changer de couleur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le patron, il évolue au fur et à mesure. Il évolue au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai pas les quantités de laine, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que moi, je ne manquerai pas de C1 parce que j'ai des écheveaux de C1, des mini écheveaux de C1, donc de marron foncé, qui vont me servir. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, ça m'embête parce que vous, si vous suivez exactement la grille, vous allez manquer de C1. Oui. Mais c'est le problème des patrons qui sont pas testés avant. Parce que ça m'a pris comme une envie de pisser. Autre chose, donc, au-delà du fait que là, je vais changer la couleur, donc le patron va changer, certaines d'entre vous, notamment sur le groupe, ce qu'elles ont fait, il y a Chantal qui l'a fait, pardon, il y a Chantal qui l'a fait, mais pas que, en fait, pardon, elles ont fait un jacquard, c'est-à-dire que les petites feuilles, faudrait que je vous montre une photo, je sais pas si... faudrait que je crée une photo. Les petites feuilles, en fait, elles les ont fait d'une autre couleur. Et c'est super joli. Je trouve ça très sympa. Alors, moi, je le modifierai pas dans le patron. Parce que comme je veux que ce soit un patron vraiment relativement accessible pour les débutants, bon, ça va pas être compliqué, hein, mais de faire du jacquard. Mais comme il y a 5 mailles... entre chaque feuille, ça nécessiterait pour moi, enfin moi personnellement, je ferais un tissage. Et j'ai pas envie que sur ce patron-là, pour les débutants, ce soit plus compliqué que ça. Donc je vais laisser ces sections en sachant que avec du jacquard, ça fait joli aussi. Parce que du coup, sur cette bande-là, reprendre une couleur d'avant et le mettre ici, ça fait vraiment très beau. Voilà, donc c'est une idée. Donc le voici, on en est au 19e jour, je crois. Ouais, 19e jour.
19e jour, donc moi il est pas si grand que ça, parce que tout le monde me dit il est grand, mais moi il est pas si grand. Hein. Et comme je le répète, la hauteur, alors effectivement il y en a qui ont des tout petits coups, mais la hauteur elle est faite exprès dans le sens où vraiment c'est pour pas qu'il baille, parce que déjà parce que certaines tricotent plus lâche que moi, et si vous tricotez plus lâche et que vous le faites plus court, ça va bailler. Ça va faire comme ça, en fait. Donc, ça vous couvre rien. Que le fait qu'il soit haut, bah, ça fait accordéon. Et là, pour le coup, ça vous couvre bien, même si vous tricotez plus lâche. C'est un choix. Voilà. Je vais... j'ai commencé à travailler, parce qu'aujourd'hui, je commence plus tard. Je commence à 9h. Et quelle heure? Je vous ai dit 8h30. Je commence à 9h. Du coup, si je commence à 9h, ça me fait finir plus tard. J'arrête pas de bailler. Ça me fait finir plus tard, mais là, ça va me permettre, parce que, comme je vous ai dit, il est 8h30, on est vendredi. Sachez que le vlog de la semaine dernière, du coup, pour vous, n'est toujours pas exporté du logiciel de montage jusque mon ordi. Et après, il faut qu'il passe de mon ordi à YouTube. Et ça, c'est toujours pas fait, parce que j'ai pas fini le montage. Alors, il me reste plus beaucoup, hein, il doit me rester 10 minutes ou je sais pas quoi. Mais c'est 10 minutes, vous savez, sur la fin. Et les 10 minutes sur la fin, c'est la sélection de patron. Et du coup, je dois insérer les photos et tout. Enfin, après, il faut le temps qu'il exporte. Donc voilà. Donc j'espère être à l'heure pour 15h. Hein, vous le verrez, hein, vous l'aurez vu. Du coup, c'est déjà passé. Et puis voilà. Bon, je vous laisse, je vous fais des bisous. Hello, on est samedi 14 octobre. J'ai la tête éclatée parce que c'était le seul jour où je pouvais dormir. Je me suis pas levée à 4h parce que les loulous sont pas à la maison. Donc je me suis pas levée à 4h. Je me suis levée à 10h30. Donc j'ai les yeux comme ça. Tout bouffi. Là, je vous prends dans l'atelier. Vous voyez un peu l'envers du décor. Alors là, c'est carrément pas rangé. Hein. Des fois, c'est rangé. Là, ça ne l'est pas. Je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui en loisir créatif, hein, si j'y arrive. Après que j'ai fait à peu près 4 heures de repassage, hein, parce qu'il y a au moins tout ça à faire. Bon, je vous montre pas. Je vous ferai visiter un jour l'atelier. Là, c'est le coin. Il y a le tabouret où je couds avec la machine à coudre. Et de ce côté, ici, c'est plus là où je fais, vous voyez, le DP, les choses comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Avant, je vous montre mon avancée du jour. Donc, c'est la section du 14 octobre qui est la deuxième section qui est à peu près le milieu du col. Vous n'allez pas voir beaucoup. À peu près la section, le milieu col, c'est pas fait exprès, mais oui, ça peut. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Et donc là, dans le patron, moi j'ai mis, en fait, j'avais mis cette section séparée par 2 rangs de jersey endroit et la même section de la même couleur. Et en fait, en voyant les modèles enfin les photos que vous mettez sur le groupe ou sur Insta ou des choses comme ça, je me suis dit oui, c'est peut-être mieux de faire une couleur différente. Donc non seulement j'ai fait une couleur différente, j'adore ce coloris, vraiment. C'est le coloris que j'avais mis ici. Je sais plus le nom de Didier. Je me rappelle plus. Donc et en plus, au lieu de faire 2 rangs, parce que dans le patron il y a 2 rangs, j'ai fait 4 rangs. Donc tout ça sera modifié. Donc ce qu'il faudra penser, c'est qu'avant qu'ils deviennent payants pour tous ceux qui l'ont fait avant, qui l'ont téléchargé avant, c'est de penser à retélécharger la dernière version. Voilà, avec toutes les modifs, parce qu'au fur et à mesure que je change les couleurs, comme là je sais plus où j'avais changé, là j'avais changé mes couleurs, ça je l'ai modifié dans le patron, donc au fur et à mesure que je change les couleurs ou il y a quelque chose qui me perturbe, je le modifie dans le patron. Vous avez beaucoup tiqué sur, dans le patron final pareil, je vais le mettre en gras, voire en rouge. Vous avez beaucoup tiqué sur, alors déjà il y avait une erreur à la base, pour le SS. Là, c'est SSSK, c'est-à-dire on glisse 3 mailles et on les tricote les 3 ensemble pour refermer la feuille en fait.
Donc là, il y avait une erreur sur le patron de base. Donc il y en a beaucoup qui me disent, il y a une erreur, ouais, mais elle a été modifiée il y a super longtemps en fait. Donc dans la nouvelle mise à jour, qui est la dernière, qui est du 6 octobre, je crois, il n'y a plus l'erreur depuis bien longtemps. Et en plus, vous avez du mal à comprendre. Pourtant, je l'ai mis dans les explications. Hein. Ici, donc pour former la feuille, vous avez, pour former la feuille, il y a écrit Ka-yo-ka, tricoter, jeter, tricoter. Sauf que vous n'avez pas lu. Alors, la plupart du temps, vous lisez pas les abréviations ou les lexiques. Dans le lexique, il y a bien écrit dans la même maille. Sauf que vous faites séparément. Donc du coup, vous ne retrouvez pas avec le bon nombre de mailles. Donc je vais rajouter, je l'ai rajouté, mais je vais pas y rééditer un patron pour ça. Donc dans le nouveau patron, je mettrai bien en gras souligné dans la même maille. Donc avant de faire Ka-yo-ka, je vous préciserai bien dans la même maille. Parce qu'autrement, effectivement, vous ne vous retrouvez pas avec le bon nombre de mailles. Sur la section d'après, en fait, la feuille est décalée. Elle n'est pas au-dessus, elle est entre les deux. Voilà, donc moi, vous voyez, je suis pile à jour, hein. Je suis pas en avance. Et puis en ce moment, je fais pas grand-chose. Je vais vous reprendre à l'envers, parce que je vais vous montrer ce que je vais faire, aujourd'hui après le repassage. Et puis voilà. Aujourd'hui, le DP, je ne vais pas en faire, j'aurai pas le temps, parce que j'ai beaucoup de petites choses à faire. C'est des petites bricoles, mais du coup, qui prennent du temps. En plus, j'ai ma louloute, comme je vous ai dit, ce soir, enfin cet après-midi, et jusqu'à la nuit. Donc, faut que je me prépare moralement. Là, j'ai préparé la Thèbes nuage de Ophildorus pour la bobiner et faire les échantillons pour le châle satisfaction de Tricot Stitch. Bon là, j'ai pas rangé encore. Pas rangé parce que je le regarde. Là, il y a le petit bloc de Camille avec son illustration. Faut que je range le bloc et que j'affiche l'illustration. Donc là, je vais faire mes petits échantillons. Ensuite, ça va être pratique. Ensuite, petite machine à couture. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais là, c'est tout. En fait, c'est tous mes combos qui sont en cours. Vous savez, je vous avais dit de choisir. Donc, je vous en reparlerai certainement cette semaine. Ou est-ce que je vous le fais maintenant? Non, je vous en parlerai cette semaine. Donc là, le combo final pour le slumber de mon chéri. Là, c'est le châle. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Et en plus, je me tâte encore du modèle que je vais faire. Alors, beaucoup d'entre eux m'ont dit, oui, mais tu vas le gâcher avec l'acrylique. Certes, mais je vais pas racheter de la laine. Moi, je vais essayer quand même un minimum, hein, parce que il y a du stock, hein. Je vous montre ou je vous montre pas? Non, je vous montrerai un jour, si vous le voulez, parce que je veux pas non plus... Donc là, c'est le châle que je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais vraiment, je voudrais garder, même si c'est de l'acrylique, je voudrais garder l'ensemble parce que j'aime bien, et parce que j'ai pas d'autre laine. Pour faire ressortir cette laine. Donc là, j'ai pas encore choisi définitivement le modèle. Là, c'est le Every Way Shawl. A priori, vous avez choisi ce combo-là. A priori, vous avez choisi celui-là, parce que vous m'avez dit, celui-là, ça va faire un peu bleu, blanc, rouge. C'est ce que je conçois, mais moi, j'aimais bien le rouge. Mais bon. Donc, pareil, je suis en pourparlers avec l'Everyway Shawl, parce que je me tâte à faire le châle qu'a présenté Didier, je me rappelle encore plus de nom, ça fait 15 fois qu'il me le dit, je me rappelle plus, qui était, je sais plus, je vous le mets en dessous, et que vraiment j'aime beaucoup, que lui il a tricoté en déca, et comme ça c'est que de la déca, enfin de la rane déca, j'aimerais bien, après j'ai d'autres laines pour faire l'autre. Bon, désolée, ça fait 3 fois je recommence, je suis au bout du rouleau. Chaque fois j'appuie ou sur photo ou j'appuie pas sur vidéo, enfin bref. Donc on a été interrompu par Louis parce que même quand Céline n'est pas là, Louis est dans les vidéos. Donc ça c'est mon combo pour le vague à lame. Donc il est validé. Alors je vous montre, parce que je sais plus si je l'ai filmé du coup. Je vous montre quand... Donc moi, quand je fais du DP, je suis ici. Voilà, donc je suis ici et en face de moi,
en face de moi, j'ai les combos et c'est comme ça que je vois si sur un long terme ça me plaît. Bref, donc celui-là, je sais pas si je vais le faire, mais effectivement, le Willy Wonka, il avait du rouge dedans et je trouvais que ça allait pas trop, une fois tricoté. Là, c'est mon combo pour le West Machin Wanderer. J'ai pas encore décidé lesquels, mais bon, ce sera de toute façon dans ces combos-là. J'ai pas le patron encore, donc j'ai pas encore calculé, j'ai pas regardé ce qu'il fallait exactement. Bon, là, c'est mon DP. Voilà. Et ce que je vous disais pour le Everyway Shawl machin, c'est que j'hésite avec... En fait, j'ai plein de DK, je vous montre. Enfin, j'ai plein de DK. Tout ça, c'est de la DK. Et donc, ce qui me gêne, c'est pour l'Everyway Shawl... C'est de la DK, ça? Oui. Pour l'Everyway Shawl, il faut 3 ou 4 écheveaux de DK, que là, j'ai pas. Là, j'ai pas en grande quantité. J'ai vraiment que des... C'est généralement des écheveaux solitaires, à part ceux-là que je vous ai montré la semaine dernière. Il y en a 4. Mais faire un Everyway Shawl comme ça va être un peu trop bariolé pour moi. Donc, je pense que je vais garder l'idée de l'autre combo que je vous ai montré là pour l'Everyway Shawl. Et ça, tous ces écheveaux solitaires de DK, je ferai le châle là que Didier a fait en DK parce que vraiment, je le trouve super beau. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, j'aimerais coudre le coussin d'automne. Donc, j'ai le coussin, j'ai le crochet, j'ai ça, j'ai la fermeture. Donc, ça va être une couture simple parce que là, il n'y a pas de doublure. Donc, ça va être rapide à la machine. Rapide, mais je le fais pas. Et là, je voudrais couper la pièce principale du sac à projet que je veux faire. Et comme j'ai un chat dans la gorge. Et comme je vous avais montré... Par exemple, ici, vous voyez, il y a un écheveau. Et je voudrais coudre tous les trucs comme ça. Mettre du fil pour faire un faux, pas écheveau, échevette, pour faire une fausse échevette. Coudre les boutons dans les endroits. Voilà. Ici, il y a un amas de boutons. Donc, je voudrais coudre des boutons, des vrais boutons, sur les parties où il y a des boutons. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire ça, au moins ça, couper le coupon principal et faire ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai tout emmené, mes paquets de DP. Voilà, donc j'aimerais faire ça aujourd'hui, entre autres choses, avancer quand même le tricot, avancer le design un petit peu. Si je peux, je vous reprendrai ce soir vite fait pour vous montrer si j'ai avancé ou pas. Au pire, je vous le montrerai demain. Voilà, je suis désolée pour la semaine dernière, je vous ai fait un vlog de 2 heures. 2h06 ou 2h05, je sais plus. Allez, peut-être à tout à l'heure. Dimanche 15 octobre, ça commence bien, je reviens. Je reprends. Oui, donc je vous parle pas trop longtemps parce que comme j'ai la puce, elle aime pas trop être toute seule. Bon, non, elle est pas toute seule, elle est à côté de moi. Donc sa maman va bientôt venir la chercher, donc on a passé la nuit avec elle. Ça a été dernier biberon 23h30, ensuite 4h30 et ensuite 8h30. Ça va, on va dire que ça va. Donc je me dépêche. Hier j'ai coupé, comme je vous avais montré, je vous avais dit, j'ai coupé donc les pièces, alors que de la pièce principale pour le sac à projet. Donc je l'ai coupé grand parce que je voulais pas qu'il me reste des petits bouts en fait. Donc je l'ai coupé grand. J'ai coupé des petites pièces pour faire une petite trousse assortie. Voilà, elle est contente. Des petites pièces assorties. Et donc là aujourd'hui je vais juste
coudre dessus les petits boutons et faire des fausses échevettes. Donc les petits boutons là, comme je vous ai montré, et les fausses échevettes ici. Voilà. Ensuite, j'ai avancé son petit gilet. Alors là, j'en suis, donc le petit gilet alouette. Là, j'en suis, j'ai séparé les manches. J'ai séparé les manches. Ben oui. J'ai séparé les manches et donc là, je vais commencer la nouvelle couleur. Donc, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Quand c'est petit comme ça, c'est pas facile. Donc là, j'ai terminé le petit motif de broderie. J'ai laissé les manches en attente. Derrière, on nous dit de faire une petite répétition de broderie. Et là, on va faire une séparation, je crois que c'est en mousse. Et après, je vais faire la deuxième couleur pour aller avec son pantalon. Et ce sera pas trop tôt parce que vu la taille qu'elle fait, il va falloir qu'elle le mette rapidement. Je vous avais dit que je détricotais parce que j'avais, voilà, ici, j'avais oublié, mais qu'est-ce que tu racontes? J'avais pas fait de point mousse. Et du coup, en fait, j'ai eu la flemme, hein. Je vous avais dit que je détricotais pour récupérer ça. Et en fait, j'ai juste détricoté mes mailles et j'ai tout rattrapé et c'est nickel. Donc, j'ai envie de vous dire, vu à la vitesse où elle grandit, elle va le mettre tellement peu de temps que voilà. Donc voilà pour le petit gilet alouette. J'ai envie de dire, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette, alouette. Ah oui, mamie elle chante. Alors, et le col légende d'automne. Oui, ma nonote. Légende d'automne, j'ai fait l'indice. Je suis sur le bon jour? Oui, l'indice d'aujourd'hui. Donc là, c'est le petit jacquard. Donc là, pareil, j'ai changé mes couleurs. Parce que je trouvais que le orange, il y avait longtemps qu'on l'avait tricoté. On l'avait tricoté là, mais ça se voyait pas trop. Donc là, je l'ai tricoté. Qui t'y raconte? Donc là, je l'ai tricoté là, le petit jacquard. Et là, je crois, ça va être des rayures en jersey endroit et en jersey torse, si je me trompe pas. Maman, Nanette. J'ai pas le droit de dire Nanette. Ma fille, elle veut pas qu'on l'appelle Nanette, elle aime pas. Et j'ai... Elle me regarde à l'air. Et j'ai fini mon coussin. Alors, je l'ai fait vraiment... c'est de la couture artisanale. Hein, Voilà, j'ai fait la petite fermeture. J'ai pas fait de doublure. Voilà. Je veux dire, la doublure, elle est brute. Hein. Enfin, la doublure. La fermeture, elle est cousue brute. J'ai pas fait de doublure. C'est qu'un coussin. Hein. Mais ça le fait. Je le trouve super beau. Je l'avais fait avec des cotons. Je vais pas vous le chercher parce que du coup, je veux pas laisser la petite toute seule. Mais je l'avais fait avec du coton. Je sais plus si c'est Hobby ou... Je crois que c'est Hobby. Je vous le mets en dessous. Hobby ou Filder. Bah, je vous le mets en dessous. Donc voilà, mon petit coussin est fait. Donc là, avec du velours côtelé, du gros velours côtelé. J'ai bien avancé hier quand même, hein? Bah oui, j'ai bien avancé, dis donc. Malgré qu'on s'occupe de cette petite bout de chou. Bon, elle n'était pas là en début d'après-midi, donc voilà. Et bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Là, je vais faire le montage, des 3 premiers jours. Je vais coudre les boutons sur le coupon de tissu, etc. Et bah, si je vous reprends tout à l'heure, je verrai si je vous reprends tout à l'heure. J'ai pas encore fait mes échantillons pour le Satisfaction. Et puis voilà, bah, je vous reprends peut-être tout à l'heure. Lundi 16 octobre. Alors, je suis, comme d'habitude, on est lundi vers... Il est quelle heure? 11h15. 11h15 avant le télétravail, parce que le lundi, comme vous le savez, si vous me suivez
Je ne travaille pas, je suis en temps partiel le lundi matin et je suis en télétravail le lundi après-midi. Alors, lundi, donc ce week-end, j'ai pas beaucoup... C'est impressionnant hein, qu'on fasse rien le week-end. Je vais vous montrer mon planning. Enfin, vous savez, le planning où je fais les couleurs. C'est quand même impressionnant qu'on fasse rien du tout comme ça. Enfin, moi, perso. Je vais vous montrer tant tricot. Après, je m'étonne de pas avancer. Lundi, j'ai fait cal et square. Non, c'est pas square du tout. Cal et alouette. Là, j'ai fait un peu de tout. J'ai rajouté du design. Là, j'ai rajouté le square. Là, j'ai fait que le cal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cal alouette. Que le cal. C'était quand samedi? Bah après, j'ai fait, vous avez vu, j'ai fait le coussin. Qu'est-ce que j'ai fait? Le repassage, j'ai changé, tiens, ça m'a fait penser, parce que Julie l'a dit dans son vlog d'hier, qu'elle remplaçait ses vêtements d'hiver par ceux d'été, qu'elle faisait un tri et tout, et moi aussi à chaque saison, pas saison, à chaque semestre, je mets dans des boîtes Ikea, la plastique, je mets mon hiver, mon été, et j'inverse, et puis pendant que j'inverse, je dis, oh, ça me va plus, c'est trop petit, c'est trop grand. Bon, c'est plus trop petit que c'est trop grand. On peut se mentir, hein. Et je mets en bas de la rue, il y a comment ça s'appelle? Les trucs là pour récupérer les vêtements. Je crois que c'est la Croix-Rouge. Je suis pas sûre. Bref, donc je fais ça tous les semestres. Et là, du coup, ce week-end, je l'ai fait. Ça m'a pris un temps fou. Parce que après, du coup, une fois qu'on a touché aux armoires, ben moi, je suis un peu... voilà. Et du coup, j'ai tout re-rangé. Et du coup, hier, je me suis un peu affolée, mais qu'en fin d'après-midi, parce que la petite est partie, je vous ai dit, je sais plus à quelle heure, enfin en fin d'après-midi, enfin en milieu d'après-midi. Et là, du coup, j'ai fait cal, square le soir et alouette le soir. Je vais vous montrer tout ça, l'alouette, je kiffe. Qu'est-ce que je voulais vous dire rangement de la chambre, je me rappelle plus si je voulais vous dire quelque chose là sur ça. Bon, tant pis. Là, ce que je porte, il fait trop froid. Quand j'ai emmené les loulous ce matin à la boulangerie à 4h30, je rentre dans la voiture, je vois le pare-brise flou, trouble, enfin, pas transparent. Et je dis, oh bah c'est de la brume, enfin pas la brume, mais la petite rosée ou quelque chose. Et je rentre dans la voiture, je mets les essuie-glaces et j'entends, oh, c'était gelé. J'adore. Bon, du coup, j'ai eu un peu froid parce que ma voiture, elle met 100 ans à chauffer, donc bon, non, je vais pas vous dire, parce qu'après, il va dire, oh, maman, arrête de raconter des choses sur moi et tout. Il avait froid, donc il a mis je vous le dis quand même, on est entre nous, il a mis sa chérie, elle a un grand poncho, je sais pas si vous connaissez les ponchos et capuche, un peu, c'est comme un plaid cousu au bras, donc ça fait comme un truc chauve-souris avec une capuche. Il avait mis le truc de bon, parce qu'elle est petite, elle a un grand truc. Et il a mis le truc de sa chérie, et du coup, il était emmitouflé dans ça, dans la voiture. Chut, faut pas le dire. Lui dites pas que je vous l'ai dit. Et donc, ce matin, je dis, oh, il fait froid, et puis dans la maison, il fait -12. Donc, j'ai ressorti mon gilet Jura, que j'adore. Le gilet Jura, c'est un gilet avec le ça incorporé. Pas comment ça s'appelle. C'est pas une boutonnière, parce qu'il n'y a pas de boutonnière. En fait, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, vous avez compris, ça c'est incorporé. Au début, donc c'est des raglans. Au début, c'est du jersey. Après, on fait une espèce de point de semis qui est de plus en plus serré. Et vous arrivez en bas avec ça et une grande bande de côte. Et je l'adore. Alors là, généralement, quand je l'ai mis la semaine dernière en cousinade et il me piquait un peu parce qu'il faisait pas encore vraiment froid. Là, pour le coup, il fait vraiment froid et il me pique plus du tout. Donc, je pense que quand c'est la laine qui se réchauffe, voilà. Je l'avais tricoté en Lima de Drops, je me rappelle plus du coloris. Il pluche, hein. Il pluche. Il est trop beau. Et ça, c'est... À chaque fois, je vous le montre, je me rappelle jamais. C'est le châle, l'étole. Je sais plus.
Je vous mets la photo et le nom. Je sais plus si c'est Kathleen Hunter ou... Donc c'est une étole que j'avais... j'avais un kit de tricot et stitch. Donc j'avais ça comme kit. J'avais le... Je sais plus les noms. Hein. Bordeaux, le marron, le vert. Si, ça c'est sous-bois. Je sais plus. Je sais plus. Ça c'est... framboise sous acide. Ça c'est champagne. Ça c'est... Je sais, il est super beau ce coloris. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est magnifique. Et j'y avais demandé de me faire un écheveau de champagne, en fait, qui reprenait des speckles, des autres coloris. Voilà. Par contre, par rapport à la photo, vous avez vu la photo, il est pas très grand. Oh, je me brûle la main. N'importe quoi. Vous voyez, il est pas super grand et il est pas super large. Enfin bon, voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Oh, c'est tellement un bonheur de se recouvrir sans crever de chaud. Voilà. Bon, on va parler, on se dépêche parce que c'est un vlog et pas un podcast. On va parler tricot. Je vous montre tout de suite. Je vais pas vous montrer le square parce que le square, j'ai un petit peu avancé. J'arrive bientôt à la bande de mousse. Je pense que je vais la faire ce soir. Donc je vous le montrerai demain. Par contre, le col d'automne, les légendes d'automne, là j'ai un petit peu, bon, j'ai 1 gramme d'avance. Là c'est la section du 14, là c'est le coloris, ce que j'appelle moi anis. Il est magnifique ce coloris. Le coloris, moi j'appelle anis, donc ça c'était du jersey. Et là c'est une section torse. Alors sur celle-là, jersey torse, je vais modifier le patron parce que j'avais commencé à faire le premier rang de jersey torse et en fait comme on la prend à l'envers, enfin on la vrille, ça vrillait la couleur du dessous. Donc ce que je vais modifier dans le patron, c'est que le premier rang de la partie jersey torse, je vais la faire en jersey en droit tout court. Pour pas que le premier rang soit vrillé. Ce que vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous retourner. Vous allez voir, regardez, sur le premier rang, en fait, vous voyez, là, j'ai fait déjà un rang. Donc là, vous voyez, j'ai fait un rang jersey en droit, et là, je commence le torse. Et vous voyez que, comme ça, alors qu'il y a déjà un rang de jersey en droit, c'est comme si le premier rang était déjà vrillé. Donc, quand je le faisais directement après anis, bah, c'est l'anis qui était vrillé. Je sais pas si vous voyez. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait un rang jersey en droit, ce que j'appelle moi Bordeaux, c'est pas Bordeaux, mais voilà, un rang jersey Bordeaux, comme ça, on a l'impression que c'est le premier rang de Bordeaux qui est vrillé. Autrement, ça prenait sur le dessous. Alors, j'ai fait les échantillons pour le Satisfaction. Je vais vous repasser à l'envers, mais en l'occurrence, je vous les montre comme ça vite fait. J'ai fait 2 échantillons. Alors celui-là, bon, je vais vous l'expliquer quand vous verrez mieux de l'autre côté. Celui-là, c'est pas mon préféré. Et celui-là, que j'aime un peu mieux. Il est vraiment très joli. Vous allez voir les nuances, parce que là, vous n'avez pas de retour et ça zoome pas. Mais alors, j'ai fait des petits trous, parce que comme le Satisfaction, c'est plein de dentelle, j'ai fait des petits trous pour que ça ressorte. Vraiment très beau. Bon, je vous retourne et je vous montre ça. Alors, je vous montre. J'ai fait un premier échantillon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait un premier échantillon qui est celui-là. Donc, avec la Thèbes Nuage de Didier. Donc, qui est sa composition 42% baby alpaga, 13% mérino fin, 10% yak, 35% soie. Donc, j'ai mélangé avec l'alpaca de Drops coloris 403 et ça me donne ça. Ensuite, j'ai fait un échantillon, toujours avec la Thème Nuage, mais avec la Baby Alpaga Silk de Drops coloris 56-70. Et ça me donne ça. Voilà. Alors moi, perso,
je préfère celui-là parce qu'il y a un peu de brillant, etc. Mais quand j'ai montré à mon chéri, j'ai dit, mais lequel tu préfères? Il me dit, bon, les deux sont bien, je préfère quand même un peu celui-là parce qu'il est plus clair. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, le fait que les couleurs soient ton sur ton avec le nuage Thèbes, on voit pas les nuances du Thèbes. Et j'ai perdu mon autre pelote que je voulais vous montrer. Donc, je vais essayer de faire un échantillon avec ça, en faisant un plus clair. Donc, je vais essayer, ça c'est un bout de laine qui me reste de je sais plus où. Donc, je vais essayer, je crois que c'est de la hobby unicorne. Je vais essayer de faire un autre échantillon, hop, avec ça. Et je vais pousser le vis jusqu'à faire un échantillon que je ne retrouve pas. Oh, c'est pas possible. On n'a pas de tête. Je vais essayer de faire un échantillon avec ça. C'est ce que j'avais utilisé pour mon col Aurore. C'est la Manos del Uruguay, 70% mérinos, 30% soie. Et c'est juste pour la couleur. Associer du coup de la couleur très très pâle avec ce Thèbes pour voir ce que ça donne et si ça fait pas ressortir justement la nuance du Thèbes. Voilà. Alors après, là, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Regardez, ils sont tricotés en 5. C'est d'une douceur. Franchement, c'est une tuerie. D'une douceur et d'une souplesse. Et regardez-moi ces nuances, quoi. Regardez-moi comme c'est beau. Donc voilà. Si vraiment les deux autres échantillons rendent pas terrible, je pense que je ferai avec ce Baby Alpaga, le With Baby Alpaga Silk, parce que vraiment ça donne un brillant et tout. C'est vraiment très joli. Voilà. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça. Comme je vous ai dit, je vais faire les échantillons pour les autres coloris, voir si ça met plus en valeur le thème nuage. Et puis on verra. Bon, après, normalement, c'est pas celui que je fais après. Hein. Normalement, c'est le col Slumber que je fais après. Mais tout peut changer, on ne sait pas. Et donc j'ai avancé également le gilet Alouette de la puce. Et donc le voilà. Donc j'ai fini le haut du corps. J'ai fait, comme je vous ai dit, il nous demande de faire une partie de broderie ici. Et donc j'ai entamé maintenant je sais pas comment ça s'appelle, le bas du gilet, que je fais dans la laine de Rico Baby Dream Deca, la variété, je sais pas comment on dit. La base où il y a plusieurs couleurs, donc celle-ci. Et vous voyez, c'est trop beau. Mais ça, hier, j'arrivais plus à m'arrêter. Je dis, allez, tu t'arrêtes, faut que tu fasses le square, faut que tu avances le square, parce que, hein. Et regardez comme c'est beau. Donc, on passe d'une couleur à une autre. Donc là, on passe d'une couleur. Je vais vous mettre à l'envers. Je vous mets à l'envers. Je vous montre dans ce sens-là parce que vraiment la définition est beaucoup plus jolie. Et regardez-moi. Là, je suis une partie que je kiffe. Alors déjà, j'aimais cette partie-là. Mais là, avec la laine qui change de couleur toutes les 5 minutes, enfin tous les rangs, j'ai envie de tricoter que ça en fait. Voilà. Donc, ça fait ça. Et la laine, en fait, elle est... c'est pas celle-là, mais elle est comme ça. Donc, vous voyez, donc à chaque rang à peu près, un rang ou 2 rangs, vous changez de couleur. Et c'est juste trop beau, ça donne trop envie. Alors là, ça vous fait des petites marques parce qu'en fait, là, vous avez une série d'augmentations drastiques. Donc, c'est pour ça que ça fait ça. Et ça va être trop joli avec son petit pantalon. Son petit pantalon, ça va être trop beau. Enfin, j'espère qu'il lui ira parce que là, elle revient que dans 15 jours. Elle revient que dans 15 jours et je pense qu'elle va reprendre. Voilà. Avec ce petit pantalon, ça va faire trop beau. Voilà. Donc, j'adore. Franchement, elle va pas le mettre longtemps parce que vu la vitesse où elle grandit, ça va être chaud. J'ai utilisé pour le haut que une pelote de comme ça, mais de gris. J'en ai utilisé qu'une et encore il m'en reste. Et je pense que le bas, ça va être à peu près pareil. Et si ça plaît à ma fille et que ça lui va, je pense que j'y referai. Hein. Parce que vraiment, en plus, c'est hyper doux. Après, est-ce que c'est chaud? J'en sais rien, vu que c'est de l'acrylique. Ouais, c'est de l'acrylique, je vous ai dit l'autre fois.
polyamide et acrylique. Donc voilà, clairement c'est pas GG, mais c'est super joli. Et cette petite basque, voilà, cette petite basque en dessous de la broderie, je pense que ça risque de faire sympa. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est tout ce que je voulais vous dire. Là, j'ai travaillé un chouille sur le design. C'est que de l'écriture, donc ça sert à rien que je vous montre. Et là, normalement, ce soir, je vais essayer de travailler dessus, mais sur la section d'après. Il faut que je m'affole parce que, clairement, il sera pas sorti avant la fin de l'année. Mais j'espère le sortir pour janvier. Donc, j'aimerais bien que les tests se fassent janvier ou alors pour mon anniversaire. C'est une bonne idée. Comme ça me laisse du temps. Moi, je suis du 19 mars, juste avant le printemps. Je suis du 19 mars et ouais, ça me laisserait du temps pour le test et pour moi ne pas m'affoler en me disant j'ai 6 mois devant moi. Ouais, je sais, vous allez me tuer parce qu'il y en a plein qui m'ont dit j'ai mon combo déjà, j'ai déjà acheté la laine et tout. Je sais, je fais au plus vite. Je fais au plus vite. Non, c'est pas vrai, je fais pas au plus vite parce que si je voulais, je me mettrais que dessus et ça irait beaucoup plus vite. Surtout que là, c'est vraiment de la réécriture, donc voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais travailler. Il est moins... Quelle heure? Je sais pas, moins 10, je vois pas d'ici. Je vais travailler et puis je vous dis à demain. Ah, j'y pense là pendant que je reprends le travail. J'ai, à ma connaissance, j'ai pas regardé tous les commentaires, faut que je réponde à tous les commentaires de la dernière vidéo. À ma connaissance, la gagnante du lot de fin août, là, le kit de chaussettes de laine de moute, ne s'est pas manifesté. Donc, quand j'aurai 2 minutes, je vais lire vraiment tous les commentaires. Par mail, c'est sûr, j'ai rien. Je vais lire tous les commentaires de la dernière vidéo. Et si la personne ne s'est pas manifestée, je refais un tirage au sort aujourd'hui. Alors, effectivement, j'ai une abonnée québécoise qui m'a fait la remarque, elle a dit oui mais si tu fais le tirage au sort sur cette vidéo, tu auras aussi les personnes outre-Atlantique, ce qui est vrai. Bon, je verrai selon la personne sur qui je tombe et on avisera. On est mercredi, j'ai pas filmé hier et avant-hier parce que je commençais à avoir mal à la tête. Hier soir, j'ai été chez l'ORL parce que je me fais déboucher les oreilles. Oui, je me fais déboucher les oreilles. Tous les ans, pratiquement tous les ans, je me fais déboucher les oreilles parce que j'ai des petits conduits d'oreilles tortueux, comme il dit l'ORL. Donc tous les ans, je dois aller me faire déboucher les oreilles parce que j'ai des bouchons. Donc voilà, donc hier j'ai pas pu tourner, filmer et aujourd'hui j'ai pas filmé du tout parce que j'avais trop mal à la tête. C'est j'ai un mal de tête qui s'est transformé en migraine en fait. Donc là voilà, je suis dans mon plus, vous me voyez dans mon plus beau jour et encore il y a pire quand mon œil il commence à faire. Donc oui, donc j'ai pas filmé, donc je vais essayer de filmer un petit peu demain, mais demain ça va pas être trop possible parce que je suis sur site et en plus le soir on va voir Pascal Obispo. Je suis désespérée. Entre mon oreille bouchée, bon j'ai réussi à la, du coup je me la suis fait déboucher mardi, mon oreille bouchée, le mal de tête, je prie le bon Dieu pour que mon mal de tête s'arrête parce qu'avec la puissance, oui, parce que Obispo n'est pas un vieux schnock, il a une puissance de musique et de chant infernale. Donc c'est toujours du bonheur, on saute, on danse, on chante, enfin bref. Donc je voudrais être en forme pour demain soir. Donc c'est à 20h, j'essaierai de filmer un petit peu, je vous promets pas. J'essaierai de filmer un petit peu, donc je vais pas du tout tricoter demain.
Comme vous avez vu, j'ai refait le tirage au sort pour la personne qui s'est pas manifestée pour le lot de laine de moute. Donc j'ai retiré au sort, donc si je me rappelle plus du nom. Vous l'avez vu de toute façon, donc ma petite dame, merci de me contacter pour le coup, me contacter par adresse mail ou en message privé. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc du coup, je pense que je vais terminer le vlog vendredi matin, parce que comme je travaille pas vendredi matin, je pense que je vais terminer le vlog vendredi matin. Sur ce, je vous laisse, je vais faire un petit peu de DP, et puis peut-être à demain. Coucou, jeudi 19, on clôture exceptionnellement le vlog aujourd'hui, vous voyez ma tête. La migraine s'est pas arrangée, donc je suis pas allée bosser aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait tomber? T'as fait tomber un cadre. Donc je suis pas allée bosser aujourd'hui. Le cachet, j'avais plus d'antidépresseur. Anti-migraineur en plus, donc mon chéri a été les chercher à l'ouverture de la pharmacie, ce qui veut dire que j'ai pas dormi de la nuit, hein. Je les ai pris qu'à 9h30, un truc comme ça. Voilà, donc là ça fait un peu effet, hein. On va y croire parce que ce soir, concert, je suis en pyjama. Je suis en pyjama avec le gros pull doudou que ma cousine Caro m'a donné lors de la cousinade. Alors, il y a des choses que je devais vous montrer et que du coup j'aurais pas le temps de vous montrer, notamment la colle qu'on utilise pour le DP. Ou à ce moment-là, je vais vous la mettre là, ça m'évite d'aller chercher parce que j'essaye de pas trop bouger la tête. Donc, c'est donc les petites mains de Ninon qui m'a posé la question, donc qui fait du DP, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu mets sur le DP une fois qu'il est terminé? Donc je mets du vernis-colle ou la colle que je vous mets ici, c'est une colle transparente de Cléopâtre si je me trompe pas, mais vous pouvez mettre du vernis-colle transparent. Moi cette colle là je la dilue un petit peu avec de l'eau pour pas que ça fasse trop pâteux, parce que quand vous la mettez, alors vous vous inquiétez pas, quand vous la passez c'est un peu épais, bon même si vous la diluez un petit peu c'est un peu épais. Et ça fait des petites bulles blanches, enfin des petites bulles qui disparaissent normalement. Alors si vous avez peur, ce que vous faites, c'est que vous essayez sur un petit carré du DP en bas, à un endroit où on va pas voir beaucoup, et vous essayez ici, vous attendez que ça sèche pour voir si ça rend bien, au lieu de faire sur toute la toile et que ce soit gâché. Je suis pas maquillée, hein, je suis superbe. Je suis pas maquillée, j'ai les yeux gonflés, c'est c'est une fin de vlog festival. Ensuite, je ferai pas de sélection de patron aujourd'hui parce que j'ai pas allumé mon ordi, donc je ferai pas la sélection. On le fera la semaine prochaine. Par contre, je vais vous montrer tout ce que j'ai avancé cette semaine. Alors, on va commencer par le col d'automne. Alors, le col d'automne, le voici. Je suis à jour. Oui, je suis à jour. Donc j'en suis au 19. Donc le voici. Franchement, c'est coloris, c'est juste une tuerie. Bon, c'est pas parce que c'est Didier que je le dis, hein, mais c'est juste une tuerie. Donc là, je crois que je vous l'ai montré, je sais plus si je vous l'ai montré qu'on en était là, je me rappelle plus. Ah non, je vous l'ai montré qu'on en était là, parce que je vous ai parlé justement que j'avais rajouté un rang de jersey en droit pour que le avril ne se fasse pas sur le vert, mais se fasse sur le...
pas sur l'anis, mais se fasse sur le premier. Donc là, encore une section de jersey. Et donc là, j'ai refait la même chose. J'ai fait un rang endroit de curry. Et vous voyez, un rang endroit de curry, comme ça, quand vous commencez l'émail torse, eh ben, se font bien sur le curry et pas sur le rang du tout. Voilà. Donc là, j'en suis là. Alors, il y en a plein qui l'ont terminé déjà et qui se demandent ce qu'ils vont en faire parce qu'il est trop long. Mais après, c'est le but qu'il soit long. C'est le but qu'il soit long. Après, je vous l'accorde. C'est dommage d'avoir bossé sur des motifs, des jacquards, etc. et de pas le voir parce que forcément, ça fait accordéon. Je suis d'accord. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne parce qu'en fait, enfin, du moins sur le mien, il y a les motifs, les choses comme ça, mais j'ai aussi travaillé la répartition de couleurs. Donc, du coup, c'est vrai que même s'il est comme ça me gêne pas parce que c'est la couleur que j'aime. Mais effectivement, après, il y a plein de solutions. On verra quand il sera terminé. Toutes les solutions, il est beau aussi comme ça. Il y a plein de solutions. Voir si, même moi, le mien, je vais pas faire une section après noir, pas noir, marron. Une section marron. Reprendre des sections comme ça pour faire un 8, un snood en 8. On verra à la fin. En tout cas, voilà, on en est au 19. Il nous reste 20... on est combien de jours? 31 jours. Il nous reste 12 jours, 11 jours, 12 jours, je sais plus. Oui, j'ai du mal avec les calculs. Hein. Julie, elle se moque de moi, elle dit je sais pas comment Christelle elle calcule, mais effectivement, je sais calculer, mais quand je suis en face de la caméra, j'ai l'impression d'être devant un prof, en fait. Et dès que un prof m'interrogeait, mon cerveau, il vrillait et je n'avais plus quoi répondre. J'avais la réponse, mais je ne savais plus quoi répondre. Donc voilà, pour le col d'automne, il y a des versions, mais de fou, quoi. Il y a dans le groupe, il y a des versions, mais c'est vraiment très, 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 très beau. Ensuite, j'ai avancé le petit gilet de Néliana, le gilet Alouette, toujours dans le sac de ma Juju. Et je l'adore. Bon, hier, j'ai arrêté parce que j'avais trop mal à la tête. Donc, j'ai fini la basque, en fait. Et j'ai arrêté parce que j'avais vraiment trop mal à la tête. Le voilà. Donc, en fait, là, il est terminé. Il est terminé et j'ai commencé à faire... je vais faire la finition qui est du point mousse. Je la refais en gris taupe. Voilà. Alors, ça me fait un peu peur parce que je le trouve petit. Pas facile, hein, parce que ça, avec les aiguilles, ça ravique. Parce que je le trouve petit. Là, ma fille m'envoie des photos des vacances. Elle est immense, la gosse. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à... Donc là, je fais la bordure. Il reste 4 ans, je crois. La bordure, les manches, les petits boutons. Et après, c'est terminé. Il est vraiment très, très joli. Bon, là, ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Je trouve vraiment sympa le fait d'avoir changé de couleur. Ensuite, de le mettre avec son petit pantalon. Ça va être trop mignon. Voilà pour le gilet Alouette. Ensuite, j'ai avancé. Alors, le square, j'ai fini les rectangles de devant. J'ai fait le point mousse et j'ai commencé légèrement les carrés du bas. Alors, donc là, il est terminé. Je vous l'ai montré. Donc, le dos est terminé. Et j'ai fait un côté, donc le rectangle, que je perds pas. Mais pourquoi j'ai pas de bloqueur de mailles sur celui-là? Ah, j'ai oublié de les mettre hier soir. Donc, un côté rectangle. Et là, vous voyez, je viens juste de commencer les petits carrés. Oh, j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte de me mettre dedans. Il est grand, il est large, tout ce que j'aime. Donc là, en fait, il est comme ça. Là, j'ai repris, pour faire le carré, là, j'ai repris le coloris chasse, qui est celui-là, et le coloris l'année chaudron, qui est celui-là. Voilà, parce que j'essaye de les répartir au mieux pour pas qu'il y ait des répétitions. Et qu'est-ce que je voulais vous dire?
Oui, donc je vous inquiétez pas, hein, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir le patron. J'ai ta demande, Émilie. Émilie, au fil de la Manche. Que j'avais vu au fil de la Manche. J'ai ta demande, hein, mais tu fais partie de celles que auxquelles j'ai pas répondu encore. Mais t'es dans ma liste, donc je t'ai bien dans ma liste, donc je vais te l'envoyer. Ouais, parce qu'il y en a plein cette semaine, j'ai pas pris le temps d'envoyer. Je sais pas comment je m'organise. C'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai fait également, alors pour le Satisfaction, ce sera pas celui-là que je vais faire hein, prochainement, mais je voulais faire les échantillons comme je vous ai montré l'autre fois. J'ai fait les échantillons. Alors, je vous avais dit que j'avais fait des échantillons avec la laine alpaca foncée de Drops. J'avais fait avec alpaca silk de Drops. Bien celui-là. Et donc, je vous avais dit que j'essaierais de le faire en coloris plus clair. Donc, avec un petit moutarde, un truc comme ça, curry, et un blanc. Alors, voici ce que ça donne. Donc, le blanc, avec le blanc. Ça fait ça. Je trouve pas ça foufou. Je trouve pas ça foufou parce que... parce que ça rend pas super bien. Avec le moutarde, ça fait ça. Là, ça peut être pas mal à voir. Je sais pas lequel fait ressortir le plus, en fait, Je sais pas comment vous le mettre. Attendez. On va faire une installation. Système D. On va faire une installation. Comme je me sers plus mes aiguilles droites. On va faire dans l'autre sens. Comme je me sers plus de mes aiguilles droites, et ben je les utilise à faire autre chose. Ils me servent aussi à accrocher mes écheveaux dans l'atelier. Ils me servent à plein de choses. Hop. Voilà les échantillons. Oh, mais c'est beau, dites-moi. C'est pas mal, ça. On peut faire un... Oh, c'est beau. Et si je faisais un satisfaction dégradée? Ou alors avec que cela? C'est joli. Vous en pensez quoi? En tout cas, la Thèbes, ils sont tous bloqués. Hein. La Thèbes, elle est d'une douceur, bloquée en plus. Franchement, c'est tout doux. Et vous en dites quoi? C'est pas mal ça. Alors peut-être pas pour le satisfaction, mais franchement, je garde l'idée. C'est joli, hein. Vraiment très beau. Après le satisfaction, il y a vraiment beaucoup de trous. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de trous. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour le satisfaction. Le prochain, de toute façon, je pense que ce sera le slumber. Je vous montrerai les laines la semaine prochaine. Et par contre, celui qu'on va commencer, je vous rappelle, quand on a fait le knit it avec les filles, chez Laine de Mout, on a tout acheté le même écheveau qui était le coloris Miss Sissi la trouille, qui était celui-ci. Et on a tout décidé donc de faire un châle à un écheveau. Donc le 1er novembre, comme je vous avais dit, on va commencer toutes les 4. Donc Céline, Juju, Julie, Loli Pelote et Anne qui nous a hébergés à Lyon avec Guy. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez mieux. Et moi-même, on va commencer le Uno le 1er novembre, un châle à un écheveau, a priori qui est pas très long, j'espère, parce que j'ai plein de choses à faire. Et comme ça, on aura notre châle de l'amitié de Lyon. Voilà, donc ça, on commence le 1er novembre. Donc le Uno, c'est celui-là. Je vous mets pas l'image. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je vais vous parler d'une petite chose. Je regarde si j'ai tout dit.
je vais vous parler. On m'avait demandé aussi la taille de la couverture. Désolée pour cette coupe. On m'a demandé aussi la couverture, la taille de la couverture de Neliana que j'ai faite, qui est ici, blanche que j'avais fait. On m'a demandé la taille. Alors je veux bien je peux pas vous la dire maintenant parce que elle est partie en vacances et elle a emmené la couverture, je crois. Et puis comme il y a même, j'ai les chez elle, mais je vais pas rentrer chez elle pour pour aller mesurer la couverture. Donc ça, je vous le donnerai dans un prochain vlog. Le tirage au sort, il me semble que je vous en ai parlé hier. Donc la personne qui a été tirée au sort, merci de me contacter en privé. Et ce sera la même chose si j'ai pas de nouvelles. Le lot est remis en jeu. Par contre, précise-moi, je sais plus le nom. Précise-moi si tu es de France ou pas, que je vois si je remets je refais un tirage au sort ou si j'envoie, je sais pas, je verrai. Donc, prends contact avec moi. Et je voulais parler d'une petite chose. Pendant que je me connais, je vais essayer de faire la sélection de patrons quand même. Pendant que je me connais, je vais parler d'une petite chose. Sur Insta, bon, pour ceux qui sont pas sur Insta, ils ne savent pas, mais je vais vous le dire. Sur Insta, j'ai publié une photo des chaussettes de Christelle Desmailles-moi. Donc je vous les ai montrées. Les Christmas Shadow, je sais plus, je vous les montre, qui a eu un succès fou. Je crois que c'est la photo qui a été le plus likée sur Insta. Et dans tous ces commentaires, j'ai eu un commentaire d'une dame, dont je ne dirai pas le nom, qui tout d'abord me dit bravo pour les chaussettes et tout, très bien. Et qui me dit merci Christelle, parce que dans le commentaire, en fait, sous la photo, j'avais mis super patron, le jacquard c'est une tuerie ou un truc comme ça, enfin, de cet ordre-là. Et donc cette personne me dit bravo pour tes chaussettes, mais merci Christelle de ne pas employer le mot tuerie dans le contexte actuel dramatique qu'on vit. Alors, comment dire les choses voilà, comment dire les choses posément. On est sur Insta, on est sur un compte, surtout le mien, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, je connecte mon ordinateur. Sur Insta ou sur YouTube, vous aurez noté le nom de ma chaîne, Rêver sa vie en couleur. Donc je suis pas là pour polémiquer sur les drames du monde, des choses comme ça. Au contraire, je suis là pour mettre de la couleur dans vos vies, vous faire plaisir, vous faire du bien, des choses comme ça. Me dire à moi sur Insta merci de pas utiliser le mot tuerie, parce que effectivement il y a des choses dramatiques qui se passent dans le monde, que ce soit les guerres, les attentats ou que sais-je, il y a des choses, enfin il y a beaucoup de choses dramatiques, il n'y a pas que ça, donc il y a beaucoup de choses dramatiques, et si on ne devait plus utiliser des mots qui nous font penser à ces choses dramatiques, j'ai envie de vous dire, on n'utilisera plus grands mots. Donc j'ai envie de vous dire, me dire à moi qui fait tout ce que je peux pour vous faire du bien, me dire n'utilise pas le mot tuerie parce que il y a des choses dramatiques dans le monde, non. C'est pas le lieu, que ce soit sur Insta, YouTube ou que sais-je. C'est pas un mot que j'utilise pour faire lien avec tout ce qui se passe. C'est un mot au contraire qui veut appuyer la chose justement de la beauté des patrons qu'on a, des laines qu'on a. Non, franchement. C'est pas possible de me faire des remarques comme ça. Merci de ne pas utiliser ce mot. J'utilise déjà les mots que je veux. Et comme je vous dis, si on doit éliminer tous les mots qui nous font penser à quelque chose, parce que à cette personne, ça lui fait penser aux choses dramatiques qui vivent. Moi, vous me dites le mot papa, ça me fait penser à mon père qui est décédé. Enfin, tout a un lien, fatalement. Enfin, j'ai pas utilisé le mot, enfin, je vais pas dire les mots, mais voilà. Donc, pitié. Pas à moi. Je suis pas du genre à polémiquer, je suis pas du genre à... Et j'ai envie de vous dire, si, malheureusement pour vous, quand vous entendez des mots comme ça qui vous rattachent toujours au négatif, ce qui est normal, hein, je veux dire, on est en plein dedans, donc voilà, mais si vous devez être malheureux dans la vie, mais vraiment, 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 parce que avoir conscience de tout ce qui se passe, c'est normal, hein, on n'est pas au pays des bisounours, j'ai envie de vous dire, je sais ce qui se passe dans le monde, mais en l'occurrence, moi, je ne suis pas là pour vous en parler. Sinon, je fais une chaîne
Je fais une chaîne journal télévisé. Et effectivement, quand je vais utiliser le mot tuerie, ce sera pour vous dire il y a eu une tuerie hier, un prof est mort, un enfant est mort, enfin voilà. Je suis pas là pour ça. Donc merci de me laisser utiliser les mots que je veux, surtout dans le contexte dans lequel je les utilise. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Alors, je vous dis ça, je vous fais, je sais pas combien de minutes sur ça, alors que voilà, il y a une personne sur, comme je vous dis, cette photo a été largement likée, etc. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec les tricopains et les tricopines. La communauté tricot est géniale, magnifique, super bienveillante. Il y a que de l'amour et un commentaire et ça vous paf. C'est fou, hein. On peut avoir 1000 commentaires géniaux, pardon. On peut avoir 1000 commentaires géniaux et un seul qui vous plombe. Parce que, alors, comme dirait Miss Manu Naturel, peut-être que ça réveille en moi quelque chose. Et oui, ça réveille en moi quelque chose parce que ça veut aussi dire tu t'en fous de ce qui se passe, tu utilises des mots comme ça, mais tu te rends pas compte ce que c'est une vraie tuerie dans le monde. Si, je le sais. Je sais ce que c'est une vraie tuerie. Et je vous répète, je ne suis pas là pour vous plomber le moral et voilà. Au contraire, je suis là pour essayer de rendre la vie un peu plus belle. À mon niveau, on est tous d'accord. Je ne vais pas arrêter les guerres et tout, malheureusement, mais j'essaye à mon niveau de faire ce que je peux. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En parlant de ça, je ne sais pas si vous connaissez Maman au cœur de Guimauve, qui a un podcast. Qui est un podcast qui a 2 petits-enfants handicapés. Et si vous la suivez, vous suivez ses vlogtubers, elle fait des vlogtubers. Là, nous a montré un peu les visites chez le médecin qu'elle avait pour donc ses filles qui souffrent d'un handicap. Et donc là, on propose un matériel, un dispositif pour que sa fille puisse marcher du mieux qu'elle peut et qui coûte une blinde. Donc elle a ouvert une cagnotte sur Insta et je crois que sa vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit le 19, la vidéo d'aujourd'hui, je crois qu'il y aura le lien pour l'aider à payer. Alors, je suis pas là pour récolter de l'argent, on n'en est pas là parce qu'autrement on ferait toutes les associations et tout, c'est pas ça. Mais là c'est vraiment parce que c'est vraiment une personne que je suis parce que on a fait un cal ensemble. Le cal, je sais plus lequel. Dans ses vlogs, on voit ses louloutes. Donc c'est vrai que voilà. C'est pas impersonnel, c'est donc dans le lien de sa vidéo aujourd'hui, normalement il devrait avoir le lien pour la cagnotte. C'est tout, c'était une info. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, mon ordi n'est toujours pas connecté. Ça fait combien? Ah, ce sera un petit vlog, je suis désolée, ce sera un petit vlog. Je vais essayer de filmer ce soir un petit peu le concert si j'arrive à y aller. Si j'arrive à y aller. Mais oui, on va y arriver. Je garde mon dernier cachet pour... on part à 16h30. On part à 16h30. Le concert est à... Je crois que c'est à côté de Boulogne, à la scène musicale. On n'est jamais allé dans cette salle. Donc j'espère... Je vais prendre mon dernier cachet au dernier moment pour qu'il fasse effet au maximum. Parce que les concerts d'Obispo, ils durent au moins 2 heures. Et puis on n'est pas assis sur une chaise, n'en déplaise. N'en déplaise aux détracteurs. Voilà, donc j'essaye de vous filmer un petit peu. Oh, il s'est allumé. Est-ce que j'ai le temps? Je vous ai dit, j'essaie de vous filmer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère par contre que le vlog sortira à l'heure demain parce que là j'ai monté jusqu'à avant-hier parce que j'ai pas filmé jusqu'à avant-hier, donc j'essaye demain matin. J'avais pris ma journée demain suite au concert et tant mieux parce qu'entre migraine et concert ça va faire voilà. Donc j'essaierai de faire le montage très tôt demain matin. Et pour que vous l'ayez à 15h. Oui, je disais qu'il allait être court celui-là. Il va pas être très long. Je suis désolée pour celles qui kiffent le long. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En même temps, je vais pas blablater pour blablater. Hein. Je vous dis, je vous montre ce que je fais, c'est tout. Et je pense que ça va peut-être se connecter. Bon, si ça se connecte, je vous reprends. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort et Sophie,
au fil de la ruche, au fil de la ruche, on va savourer pour toi, enfin j'espère, si j'ai pas mal, on va savourer pour toi et on te donnera nos premières impressions parce que Sophie y va au mois de novembre. Je vous embrasse. Coucou, nous partons pour Obispo. J'ai mon mal de tête qui revient là tout de suite, donc j'ai pris un cachet. Je donne pas cher de ma tête et de ma peau. C'est pas gagné. Je sais pas ce qui va se passer, mais je veux au moins le voir 2 minutes 30 avant d'être évacué de la salle. En tout cas, nous étions partis depuis 2 minutes et maintenant nous sommes déjà arrêtés parce que Nounou, ma petite sœur, n'avait pas mis le GPS. Et bien sûr, le GPS n'est pas une chose qu'on doit mettre avant de partir. Nous repartons en, je sais pas, 16h45. Je ne sais pas pour combien d'années on en a, parce que c'est à l'autre bout de Paris pour nous, qui sommes près de l'Oise. Donc souhaitez-nous bonne chance et je vous reprendrai peut-être pour la suite des aventures. Ça fait peur. Alors nous voilà arrivés. On n'est pas arrivé à la scène musicale encore, c'est de l'autre côté. On a mangé comme des pouilleuses dans le parking, comme d'habitude, parce que depuis des années, quand on va voir Obispo, on mange dans la voiture, dans le parking, c'est un trip. Mais vraiment, on kiffe. Non, je rigole. Non, on a mangé dans le parking à 18h. Elle se fout de ma gueule. Et donc, on avance tout doucement. Là, on n'avance pas du tout. On est arrêté. Donc, on va avancer. On avance. Et le cachet fait un peu effet. Donc, espérons qu'il tient au moins jusqu'à 23h. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, nous sommes rentrés peut-être vous m'entendez pas. On est rentré dans la scène musicale. Ma petite sœur est partie parce que on a une place en trop en fait, parce que je suis blonde. J'avais pris une place pour ma fille qui est en vacances et donc elle essaye de monnayer, s'il y a moyen de monnayer, à la billetterie pour voir si on peut nous la reprendre. J'ai peu d'espoir, mais qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien, et il y a des miracles. Oui, monsieur, dame. Tout à fait. Allez, on continue l'aventure. Voilà, nous sommes dans la salle. Vous voyez, très jolie salle. Attends, je te prendrai après. Très jolie salle. Hein. Une musique très jazzy. Non, mais on ne te voit pas. Je sais, je regarde ce que tu vois. Je vous montrerai. Je vous montrerai Nounou après, parce qu'elle en peut plus. Regardez, Nounou. Comme à chaque fois, elle a son petit t-shirt, son petit sweat. Voilà. Grande salle. On est tout seul. Parce que personne aime Obispo. Non, je rigole. Fou, c'était blindé. Mais qu'ils aiment pas, je m'en fous. Nounou. Non, mais c'est surtout qu'on n'avait pas la place devant, c'est quelque chose. Très belle salle, franchement, jolie. Alors, on va nous inverser. Oh, on est rouge vive. Oui, nous sommes rouge vive. Les lumières sont pourries, comme d'habitude. Céline danse, c'est affreux. Nounou. Voilà. Donc, on attend le début du spectacle. Alors, je pense qu'on n'a pas le droit. Je crois qu'on n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos. Il y a de grandes Tu rigoles ou quoi? Je sais pas. Bah, puisqu'il a dit poster vos plus belles photos. Ah bah oui, Eh, je suis Bécasse. nigaude. Il a dit, Pascal, sur les réseaux, envoyez-moi vos photos, je les poste. Et si Pascal il a dit, Des belles photos. Des belles photos. Heureux. Il est 19h43. On n'en peut plus d'attendre puisqu'on est là depuis au moins 17h. Non, je rigole. La lumière est tellement horrible. Donc on attend désespérément. La salle se remplit de personnes de plus de 50 ans. À 62 ans. À 62 ans. T'es trop proche.
Julie, message pour toi. Guigui. Guigui. Donc voilà, donc on attend encore un petit quart d'heure. Faut qu'il se dépêche avant que mon cachet ne fasse plus effet. Non, ça va aller. On y croit. Et voilà, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On passe le temps. On passe le temps. Tu leur as pas filmé la salle? Bah, elle est où? Elle est là. Bah, elle a une place de libre, je te rappelle. Ah mais non, mais pourquoi je la vois pas? Ah, oui. Elle est là. Elle est là. Et croyez-moi, je suis assise à côté d'elle et ça va pas être facile parce que Elle a prévenu les gens, les deux messieurs devant, qu'ils allaient avoir mal aux oreilles. Elle s'est parce excusée. que notre petite sœur, elle chante très fort et elle dit toujours à Pascal qu'elle l'aime. Mais elle arrive toujours à trouver le silence, parce qu'il fait des fois des temps de silence. Et là, on entend Nounou, je t'aime. C'est la honte. Et regarde, je vois, il lui dit moi aussi. Toujours, il lui dit Toujours, moi il dit moi aussi. aussi. Voilà. Et Sophie, j'aimerais tellement que tu sois avec nous, ma Sophie. La prochaine fois, tu viendras avec nous. S'il y en a une autre. Ça y est, il est minuit 18. Nous sommes dans la voiture depuis maintenant plus de 20 minutes. Nous sommes dans le parking Des anges. Sur le parking des anges. Plus rien ne les dérange. La folie, c'est mélange. Bref, La police. la folie les mélange. Donc nous serons sortis, je pense, vers 2h30 du matin. Ma migraine recommence. Dieu merci, je n'ai pas eu mal pendant tout le concert. Je ne sais pas si je vous ai mis des images parce que je suis pas sûre que sur YouTube j'ai le droit de mettre les images, même si c'est sans musique, je ne sais pas. Donc on aura la surprise. Hein. Allez, à bientôt parce que mon téléphone se coupe. Allez, au revoir. Salut. On s'assombrit.